La console qui a vraiment marqué PlayStation. Avec la puissance de la PlayStation, la force médiatique et surtout ça a ouvert le jeu vidéo au grand public. Pong, Space Invaders, Sonic, Mario. 20 minutes étalées à la découverte du nouveau musée du jeu vidéo à Arcueil, créé par MO5, une association qui a pour mission de préserver le patrimoine vidéoludique. Nous avons rencontré Nicolas Bernardino, régisseur du musée, à qui nous avons soumis un petit quiz lié au musée, spécial console. C'est quoi la plus ancienne pièce du musée? Alors, la pièce la plus ancienne, ce sera le Computer Space en pièce officielle, qui est la première bande d'arcade officielle qui est sortie en 1971. Voilà, elle est dans un état parfait. La console sur laquelle les gens joueront le plus. Les personnes qui ont plus envie de jouer, soit il y a la Neo, parce que c'est vraiment un rêve de gosse, parce que la console était horriblement chère, horriblement je suis poli. Et surtout, c'est que c'était vraiment l'arcade à la maison. Après, vraiment en termes de jeu plaisir, donc j'appuie sur Start et je suis instantanément. Il y aura les deux jeux au vidéoprojecteur, qui seront un Mario Double Dash sur GameCube. A4, c'est une œuvre d'art, c'est beau, c'est jouable, c'est fantastique et surtout le gameplay est très très profond. Et pareil en jeu fun quasiment instantané, ce sera le Bomberman sur Sega Saturn de l'autre côté, où on peut jouer à 8 en même temps. Et après il y a toujours un truc qui est extraordinaire, c'est à l'entrée du musée juste à côté, il y a toute la partie arcade. Tout est en free play, on ne met pas la fameuse pièce. Et ce qui est bien dans la partie arcade, c'est que vraiment on a pour tous les goûts. On a des jeux qui datent de avant 80. L'un de mes préférés c'est le jeu de basket, le basketball. C'est du 1 contre 1 avec un gros trackball, donc une grosse boule qu'on tourne comme un idiot. À l'époque, c'était révolutionnaire. Crazy Taxi, un Darius, un shoot 'em up. Il y en a pour tous les goûts. La console que vous auriez rêvé d'avoir. Oh, ah oui, là, étant petit, oui, forcément. Il y a la Neo Geo, je me répète, ou sinon la Super Nintendo, puisque malheureusement, dans ma jeunesse, j'ai eu une Mega Drive. Merci mes parents, parce que ça coûtait cher. Et malheureusement, un an après, sur la Super Nintendo, on fait oh, c'est beau. Mais Sega s'est rattrapé un peu plus tard pour faire des jeux de la même qualité, donc ça va, j'étais un peu fâché, mais qu'au début. La console la plus ratée? Alors, en console ratée, oui, ça sera vraiment la Philips CDI. On est à l'époque, début 1090, pardon, où vraiment la mode c'est le CD. C'était vraiment un support extraordinaire en termes de quantité, surtout de coût, ça coûtait rien à fabriquer. Et là, malheureusement, Philips a essayé avec Nintendo, mais là, c'est une longue histoire. Et comme ils n'étaient pas contents, ils ont fait leur propre console qui s'appelle la CDI. Et malheureusement, heureusement, il y a 3 jeux Zelda dessus qui sont horriblement mauvais, mais c'est ce qu'on nous demande. Bon, ben, on nous le met. Hein. C'est génial, je prends mes affaires. Nous n'avons plus le temps, ton épée suffira. Et un petit baiser pour me porter chance? Tu veux plaisanter? Squalala! Une console qui a changé la trajectoire du jeu vidéo. La console qui a vraiment marqué PlayStation. Avec la puissance de la PlayStation, la force médiatique et surtout ça a ouvert le jeu vidéo au grand public. Et vraiment après, malheureusement, heureusement, Sony m'a donné un de ses coups de pied partout, c'est avec la PlayStation 2. Je vous rappelle qu'on est 2000, enfin environ 2000, un peu plus. Le DVD sort et pour le même prix d'un lecteur DVD, on a un lecteur DVD qui fait console. Ah, mais... Vous voulez faire quoi ça? Donc forcément, ils en ont vendu par paquet de 1000. Je crois qu'ils en sont à 160 millions. C'est l'une des consoles les plus vendues au monde.